Stoppe un instant et écoute ceci. Et si je te disais que Dieu veut te parler aujourd'hui, qu'il veut te guider personnellement, pas demain, pas seulement aux autres, mais toi, oui, toi qui m'écoutes maintenant, tu te poses peut-être des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est la bonne décision? Pourquoi je me sens perdu? Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut changer ta vie. Tu n'as pas été créé pour avancer dans les doutes. Dieu ne joue pas à cache-cache avec ta destinée. Il veut te conduire clairement. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître sa direction. Bonjour l'ami, c'est toujours le frère Mb David. Que la paix de Dieu soit avec toi aujourd'hui. Nous continuons notre marche avec Jésus en approfondissant un sujet essentiel dans la vie chrétienne, être conduit par Dieu. Bien-aimés, regardons autour de nous. Beaucoup de personnes vivent dans l'incertitude. Que dois-je faire? Quelle décision à prendre? Et c'est la bonne direction. Même en tant que croyants, il nous arrive de douter, d'hésiter, de chercher des signes. Mais écoutez bien cette vérité puissante. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu avances dans la confusion. La confusion ne vient pas de Dieu. La peur de se tromper ne vient pas de Dieu. Dieu est un père. Un bon père ne laisse jamais son enfant sans direction. La Bible nous éclaire dans l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cela signifie quelque chose de très profond. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est aussi être conduit par lui. Donc si tu es en Christ, je viens bien dire, si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu as reçu cette identité d'enfant de Dieu, tu as déjà en toi celui qui te guide. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix audible du ciel à chaque décision. Le Saint-Esprit habite en toi. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Jésus nous a fait une promesse extraordinaire dans Jean chapitre 16 verset 13. Car le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Remarquez bien, il te conduira. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence, il est un guide actif dans ta vie. Il t'oriente, il t'éclaire, il t'avertit, il t'encourage, mais surtout, il ne te guide jamais dans la confusion. Les gens peuvent se poser la question du genre, comment Dieu nous conduit? Beaucoup pensent que Dieu guide de manière compliquée, mystique, difficile. Mais en réalité, c'est souvent simple. Dieu nous dirige par sa paix. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, la Bible dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Le mot « règne » signifie diriger, arbitrer. La paix est comme un feu vert de Dieu. L'agitation intérieure est souvent un signal d'arrêt. C'est un feu rouge. Quand Dieu te conduit, tu ressens une paix profonde, même si la situation est difficile. Dieu nous conduit par sa parole. Dieu ne te conduira jamais en contradiction avec sa parole. Le psaume 119, versets 5 et 5, la Bible nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole éclaire ton chemin. Elle corrige tes pensées. Elle aligne ton cœur. » Dieu nous conduit par une conviction intérieure. Parfois, tu ne peux pas expliquer. Mais tu sais au fond de toi, je dois faire ça. Je ne dois pas aller là-bas. Je ne dois pas répondre à cette attaque. C'est le Saint-Esprit qui te parle dans ton esprit. Ce n'est pas une émotion. C'est une conviction paisible et profonde. Dieu nous conduit pas à pas. Parfois, nous voulons tout savoir. On veut savoir toute la direction, tous les détails, tous les plans. Mais Dieu fonctionne autrement. Il te montre les prochains pas, pas toute la route. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu apprennes à lui faire confiance, à dépendre de lui, à marcher avec lui. Alors, quelles sont les erreurs à éviter?
Si tu veux être conduit par Dieu, évite ces pièges. Premier piège, c'est précipiter. Beaucoup prennent des décisions dans l'émotion, mais Dieu agit avec paix, pas avec pression. Deuxième piège, suivre uniquement ses pensées. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5 dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tes pensées peuvent te tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. » Troisième piège, ignorer la paix de Dieu. Ne force jamais une porte où tu n'as pas la paix. Même si cela semble logique, sans paix, ce n'est pas le chemin de Dieu. Alors comment apprendre à faire confiance? Être conduit par Dieu, ce n'est pas compliqué. C'est un style de vie. Écouter, discerner, obéir. Et surtout, faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas tout. Souviens-toi, Dieu voit la fée avant le début. Il sait ce qui est bon pour toi. Il prépare des chemins de paix. Une décision à prendre aujourd'hui. Mon cher ami, prends une décision simple mais puissante. Je refuse de diriger ma vie seul. Je choisis d'être conduit par Dieu. Même si tu as fait des erreurs, même si tu t'es trompé de direction, Dieu est capable de te remettre sur le bon chemin. Maintenant, tu peux déclarer avec foi, lentement, du fond de ton cœur, « Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne marche pas dans la confusion. La paix de Dieu dirige mes décisions. Je fais confiance à Dieu pour ma vie. Il guide mes pas chaque jour. » Mon cher ami, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Le Saint-Esprit vit en toi et il te conduit avec amour. Alors, avance sans peur. Même si tu ne vois pas tout, Dieu voit pour toi. Si ce message t'a parlé, mon ami, si tu ressens que Dieu est en train de te guider, prends un instant et écris en commentaire « Seigneur, conduis-moi ». C'est un acte de foi simple, mais puissant. Et si tu veux continuer à grandir, à entendre la voix de Dieu et à marcher chaque jour avec Jésus, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien manquer. Parce que chaque jour, Dieu a quelque chose à te dire. Que le Seigneur te conduise et qu'il éclaire ton chemin. Passe une excellente journée dans le Seigneur.